Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine dans ma sélection, j'ai choisi Bazaar Quest qui est un jeu édité par Renegade et Origame. Bazaar Quest est un jeu familial dans lequel vous incarnerez des boutiquiers prêts à tout pour vendre des objets magiques à de valeureux héros venus défendre la ville. Malgré tout, à vous de décider ce que vous voudrez leur vendre. Que ce soit la super épée Vorpal qui déchire tout ou la potion de soin placebo. Ça, c'est votre choix, c'est votre affaire. Attention cependant, une fois que le héros aura dépensé tout son or dans votre échoppe, il partira ensuite en aventure pour affronter le monstre de l'acte en cours. Si le héros venait à mourir, les répercussions pourraient être terribles pour votre échoppe et pour votre ville. Dans Bazaar Quest, vous retrouverez des mécaniques de draft et de combo de cartes. Bazaar Quest a tout ce qu'il faut pour devenir mon jeu de deuxième partie de soirée. Après avoir fait un jeu un petit peu énervé, on peut ensuite switcher sur celui-là assez facilement. On est sur des parties environ d'1 heure, c'est très frais, ça marche, moi j'aime le design, ça me plaît beaucoup. Muse est un jeu de Jordan Sorensen édité par Don't Panic Games. Il avait fait grande sensation au Festival de Cannes et le voilà débarqué sur nos étagères. Votre but sera de faire deviner une carte imagée à vos coéquipiers. Le problème, c'est que ce sont vos adversaires qui auront choisi la carte que vous allez faire deviner parmi 5 différentes et ils vont y rajouter une contrainte, que ce soit une grimace à faire, que ce soit un geste dans les airs, que ce soit citer un objet, etc., etc. Vous retrouvez toute la qualité et la classe visuelle d'un Dixit. D'ailleurs, rien ne vous empêche de mélanger les cartes de l'un avec l'autre et ça, c'est vraiment un gros plus. Fallout Shelter d'Andrew Fisher est édité par FFG et l'adaptation en jeu de plateau du jeu mobile du même nom. Après la fin du monde, vous voilà tranquillement à siroter du Nuke Cola dans votre abri Voltec. Oui mais voilà, l'administrateur de votre abri vient de mourir et il faut lui trouver un remplaçant. Et c'est là que vous rentrez en scène puisque vous comptez bien le remplacer. Fallout Shelter est un jeu de pose d'ouvrier dans lequel à chaque tour vous devrez choisir judicieusement comment utiliser vos différents habitants du refuge afin de récupérer des ressources, construire de nouvelles salles, mais également lutter contre toutes les menaces qui viendront pourrir votre partie. C'est un jeu qui révolutionne pas le style de la pose d'ouvrier. On va y retrouver des mécaniques un petit peu empruntées à Little Town ou à Agricola, mais malgré tout, ça marche hyper bien puisqu'on fait pas tout à fait les mêmes choses. Déjà l'abri, on va le construire sur la même zone de jeu, on va récupérer des ressources et surtout on va lutter contre les les différents événements négatifs qui vont venir nous impacter. Ça marche très bien, on a l'univers qui est là. Si vous aimez Fallout, vraiment, faut pas hésiter. Je ne peux pas passer à côté de l'édition collector de King of Tokyo. Elle s'appelle la Dark Edition et elle est juste canonissime. Dedans, vous retrouverez toutes les mécaniques de King of Tokyo. On est des gros monstres, on lance des dés, on se colle des baffes, on ravage la ville, tout va bien. Vous y retrouverez une nouvelle mécanique qui s'appelle la méchanceté et qui vous permettra de récupérer des pouvoirs spéciaux et uniques pour le reste de la partie. Pour le reste de la mécanique, c'est à l'identique. Par contre, tout a été redesigné à l'intérieur, toutes les cartes ont été redessinées pour une version plus dark, plus gothique. Ça donne vraiment envie de foncer et d'ailleurs ne tardez pas trop puisqu'il s'agit d'une édition limitée, un seul tirage et si comme moi vous êtes un bon gros geek, vous aurez absolument envie de l'avoir sur votre étagère. C'est tout pour cette semaine, retrouvez-nous sur la page Le Troll Savant, sur la chaîne So Many Bits et à bientôt!